Les amis, j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps là où je parlais du fait que les Gabonais sont en train de vouloir reprendre leur économie dans le sens là où ils essayent maintenant de s'attaquer au domaine du transport. Et j'ai eu beaucoup de commentaires dans la vidéo là et je vais essayer de répondre à deux commentaires essentiels qui ont attiré mon attention. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont les thématiques qui vous intéressent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux. Et pour toutes les personnes qui ont envie de jouer à la Divi Loterie qui va finir bientôt dans 2 semaines, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on se fasse un plaisir de vous accompagner dans le processus de pouvoir jouer. Et bien évidemment, il y a quelque chose qu'il faut donner parce que le service n'est pas gratuit. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, comme je disais, face à la vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps, il y a deux commentaires essentiels qui ont attiré mon attention que je vais épingler là, que vous voyez là. Alors, le premier commentaire, c'est celui-ci. Vraiment, au Gabon, très de minorités d'expatriés ne pratiquent pas pour réussir au Gabon. Sinon, la majorité pratique beaucoup pour réussir et mettent à mal les Gabonais. Tout le monde le sait. Merci de réveiller les consciences, surtout pour les Gabonais. Alors, elle dit ici quelque chose comme « Merci pour l'éveil de conscience et beaucoup de Gabonais sont chrétiens. » Alors, quand je vois ce genre de commentaires-là, je réalise en fait que, et là on va un peu parler de ça, on va un peu parler du fait que être chrétien aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas que tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Là, je parle vraiment des Africains. Vraiment, je parle aux Africains. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu es chrétien et si tu n'as pas une conscience africaine. Je m'explique. Pourquoi c'est important d'être chrétien et d'avoir une conscience africaine? Parce qu'en vérité, peu importe le message de Christ que tu as reçu, il faut bien comprendre une chose évidente, c'est que si tu es né en Afrique, c'est que Dieu a un plan derrière ça. Dieu aurait pu te faire naître en Israël, il aurait pu te faire naître à Jérusalem, mais s'il t'a fait naître en Afrique, au Gabon, et peu importe le pays dans lequel tu es, et que tu décides d'être chrétien, il faut avoir une conscience africaine. Mais ça veut dire quoi concrètement avoir une conscience africaine? Parce que oui, il faut bien que j'explique cela. Être chrétien et avoir une conscience africaine veut dire quoi? Ça veut simplement dire que non seulement tu as décidé de suivre Jésus-Christ, mais tu es attaché à tout ce qui est en rapport avec tes origines. C'est-à-dire quoi? Tu connais ton arbre généalogique, tu connais l'histoire de ta famille, tu connais l'histoire de ta langue, tu connais parler ta langue. C'est-à-dire toutes ces choses-là qui font en sorte que tu es chrétien, c'est vrai, mais tu es chrétien avec une conscience africaine. Aujourd'hui, malheureusement, le constat que je fais, surtout nous les Gabonais, c'est que beaucoup, quand ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ne connaissent même plus qui ils sont en fait. Je vois même parfois, s'il faut même généraliser, ce n'est pas seulement au niveau des Gabonais, mais même les Africains en général. C'est-à-dire que tu vas dire à quelqu'un, oui, je suis chrétien, ma nouvelle patrie, c'est Israël, c'est la Jérusalem. Mais le truc, c'est que si tu es né en Afrique, c'est parce que Dieu a un plan sur le fait, sur la terre dans laquelle tu es né pour ta vie, en fait. Et c'est ce que j'ai dit, qu'il est important d'être chrétien, peu importe d'être musulman, mais tu dois avoir une conscience africaine. Et cette conscience africaine-là, c'est celle-là qui va toujours te rappeler qui tu es.
malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de frères s'identifient à la Nouvelle-Jérusalem, s'identifient à, voilà, ma patrie, c'est Bethléem, etc., etc. Non, 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 non. Je dis non. Il ne faut pas rentrer dans des choses qui vont rappeler, malheureusement, le fait qu'on ne comprend pas le message derrière. Alors, le deuxième commentaire ici, c'est quelqu'un qui a dit ça, c'est-à-dire quoi? La personne dit, s'il te plaît, arrête tes bêtises. Nous ne sommes pas tous les fans de pratiques mystiques. Depuis que les footballeurs africains pratiquent pour l'Afrique, pourquoi ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde? C'est ce qu'il a voulu dire. Alors, encore une fois, je répète bien dans ma vidéo, c'est que dans la vidéo que j'ai postée, je n'ai pas fait l'apologie des pratiques mystiques. Il faut bien écouter. Parce que là, je réalise que, malheureusement, il y a beaucoup d'amalgames. Je n'ai pas fait la promotion des pratiques mystiques. Ce que j'étais simplement en train de dire dans cette vidéo, c'est que quand, à un moment donné, on veut mettre des taxis à la disposition des Gabonais et qu'on appelle les prêtres pour venir bénir les taxis, il faut aussi associer les hommes spirituels, notamment les traditionalistes, parce que la religion, c'est-à-dire que, là on va même parler ne pas parler de religion, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, le Gabon est un pays laïque. Et conscient du fait que le Gabon est un pays laïque, il faut pouvoir associer tous les courants de spiritualité. Il ne faut pas donner l'impression, parce que c'est ce qui est clairement fait, c'est que c'est comme si la religion chrétienne est plus importante que ceux qui sont des animistes. Non. Les deux marchent ensemble, chacun décide de suivre qui il veut en fait. Mais ne donnez pas l'impression que c'est la religion chrétienne qui est la plus importante. Non. Et l'autre chose aussi que je tiens à souligner, c'est que, vous savez, malheureusement, aujourd'hui, les gens, je réalise que nous, on ne fait pas attention à l'histoire des nations. Aujourd'hui, la Chine est adulée aujourd'hui parce que simplement, les Chinois ont appris à valoriser leur médecine traditionnelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens prennent la Chine comme étant leur référence parce qu'ils ont su valoriser leur médecine traditionnelle. Mais qu'en est-il pour nous les Africains? Parce qu'en vérité, comme je vous dis là, c'est-à-dire quand je vois ce genre de commentaires là, tu réalises en fait que moi je n'ai pas parlé de la promotion des pratiques mystiques. J'ai simplement dit qu'il faut apprendre à être juste quand tu décides de diriger un pays. Mais malheureusement, la personne a compris ça comme elle voulait. C'est pas grave. Je dis ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la façon dont tu le comprends. Donc, c'est pour dire ici qu'à un moment donné, il faut faire attention. Quand tu décides de devenir président d'un pays, il faut associer tout le monde pour que le pays avance dans la bonne façon. Il ne faut pas léser certains et penser que d'autres seront mieux. Non, c'est pas ça. Et aussi, comme je répète encore, pour finir, je répète qu'il est important que nous les Africains, on n'oublie pas notre conscience africaine. N'oublions pas notre conscience africaine parce que c'est celle-là qui nous définit, c'est celle-là qui fait en sorte que on sait qui on est et on sait où on va. Donc, dis-moi ce que tu as indiqué dans les commentaires, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi. Sur ce, à la prochaine.